Comment on fait pour trouver de bonnes péripéties pour son roman? Si vous êtes en train d'écrire un roman, il y a peut-être un moment dans l'écriture où vous vous demandez ce que vous allez écrire dans votre chapitre ou dans le chapitre suivant, vous avez peut-être des trous, alors même qu'au départ vous aviez plein d'idées. Et donc c'est important en fait d'avoir un moyen de trouver de nouvelles idées, de trouver de nouvelles péripéties pour son histoire, et de savoir un petit peu comment on s'y prend. Et pour ça, la méthode que je vous propose, c'est d'utiliser une porte d'entrée. C'est-à-dire un moyen de retrouver de l'inspiration. Et en fait, il y en a plein des moyens. Mais pour une histoire, je vous en propose quatre. Quatre portes d'entrée qui vous permettent de creuser et de trouver des péripéties pour votre récit. La première porte d'entrée, c'est le concept. C'est-à-dire que votre histoire, l'histoire de votre roman, elle tourne souvent autour d'une idée forte. Votre roman, il peut être résumé à quelque chose de très simple qui tout de suite va un peu intriguer. Et en fait, cette chose-là, vous allez pouvoir la travailler pour trouver des péripéties. Je vous donne deux exemples. Premier exemple, le concept, un enfant découvre qu'il appartient à un monde magique. Bon, vous avez reconnu Harry Potter, mais ça peut être Narnia aussi, enfin voilà. Si on reste sur ce concept-là, on peut essayer de développer, trouver des péripéties. Et on doit essayer de s'intéresser aux différents éléments de notre concept. Là, c'est un enfant, donc en âge d'aller à l'école, et il appartient à un monde magique. Donc comment on réunit ce côté enfant, école, magie? Bon bah voilà, on va avoir des péripéties où il va acheter ses fournitures pour son école de magie. Ça peut donner des chapitres intéressants. Les chapitres où ils vont découvrir les différents cours qui ont lieu à l'école de magie. Pareil, ça vous donne des nouvelles péripéties. L'idée qu'il appartient que l'école, c'est un château, par exemple. Et donc, on va découvrir ce château avec tout son fonctionnement. Pareil, ça vous donnait de nouvelles péripéties et avec toutes les applications que ça va donner par la suite. Mais vous voyez, on reprend le concept et rien qu'avec le concept, on peut trouver des péripéties. Autre exemple, un ado doit participer à des jeux télévisés mortels. Vous avez reconnu un peu le principe de Hunger Games, mais pareil, comment on travaille ce concept-là? Et bah, on se demande, des jeux télévisés mortels. Bon, il y a le côté mortel, on se combat les uns les autres, mais il n'y a pas que ça, vous voyez. Le côté jeu télévisé, ben dans ce cas-là, on va reprendre un peu ce qui se passe réellement dans d'autres jeux télévisés. Donc on va avoir des péripéties liées à l'ouverture des jeux, un peu comme l'ouverture des Jeux Olympiques. Les péripéties liées au fait que, par exemple, les joueurs se font interviewer les uns les autres. Et puis évidemment, après, on a les péripéties liées aux jeux eux-mêmes qui sont mortels. Mais vous voyez, déjà, ça nous a permis de trouver de nouvelles idées de péripéties. Ok, maintenant, deuxième porte d'entrée, ça va être de s'intéresser au dilemme au cœur de votre récit. Le dilemme, c'est souvent un conflit entre deux valeurs, et ça structure un peu le thème du récit. Euh, Par exemple, entre obéir ou enfreindre les règles. Dans Harry Potter, il y a un tout petit peu ça, mais on pourrait, il y a des récits où c'est un peu plus. Mais déjà, juste en s'intéressant à ça, ça nous donne des idées de péripéties. Enfreindre les règles, bon bah, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire par exemple, lorsqu'on est un enfant dans une école, ça veut dire sortir en cachette, ça veut dire avoir des heures de colle, ça veut dire enfin, toutes les bêtises qu'on peut faire quand on est dans une école. Et ben, hop, il y a ça, on peut le rajouter à nos péripéties qu'on a déjà en place pour notre idée. Vous voyez. Euh, Autre dilemme, obéir ou enfin survivre ou se rebeller. Dans Hunger Games, c'est un peu les deux valeurs. Et donc, par exemple, on va s'intéresser d'abord à une valeur et ensuite à l'autre. Première valeur, survivre. Bon, bah, ça veut dire se cacher, essayer de trouver de la nourriture, mais surtout ne pas se battre. Ou en tout cas, essayer de tout faire pour ne pas se faire attraper. Et on arrive à la fin du récit, on est plutôt sur se rebeller. Et ben là, on va avoir tous les péripéties liées au B à la fin de Hunger Games, où elle enfreint les règles et elle est un peu en révolte. Mais voilà. Et en fait, juste à partir de notre dilemme de notre histoire, on s'est dit comment je peux illustrer mes deux valeurs tout au cours de mon récit. Donc voilà, si vous avez un récit où il y a deux valeurs qui se confrontent, bah, pensez à ces deux valeurs et comment je peux trouver des événements qui illustrent chacune des valeurs, à quel moment mon personnage il va suivre une valeur et à quel moment il va suivre une autre, et qu'est-ce que je peux mettre en place pour créer des événements autour de ça. Ok, troisième porte d'entrée, ça va être de s'intéresser là, cette fois-ci, aux défauts d'un de nos personnages. Votre personnage principal, il a forcément un défaut ou une faiblesse ou quelque chose, voilà, il n'est pas parfait. Eh bien, on peut creuser là-dessus et trouver des péripéties là-dessus. Par exemple, si votre personnage il est un peu peureux, on peut créer des situations qui vont justement accentuer ce côté peureux. Dans Harry Potter, c'est pas lié à Harry, mais par exemple un Ron qui a peur des araignées, hop, tout de suite on va avoir une péripétie liée aux araignées. Dans Hunger Games, on a ce personnage qui est assez solitaire, de Katniss, eh bien on va créer quelques péripéties pour la montrer solitaire. On va la montrer se lier avec aucun des autres
personnage du jeu au départ, vouloir faire un peu cavalier seul, et puis hop, finalement, on va essayer de la faire évoluer à partir de son défaut, et on va la montrer avoir une amie. Vous voyez. Donc on va prendre nos personnages, trouver son défaut, travailler ce défaut, et comment je peux travailler ce défaut à travers plusieurs péripéties. Ok, quatrième porte d'entrée. Là, c'est cette fois-ci de réfléchir aux conséquences des actions dans votre récit. Vous avez déjà écrit des choses dans votre récit. Posez-vous la question de les actions que vient de faire mon personnage dans ce chapitre, quelles conséquences ça peut avoir pour le chapitre suivant ou pour plusieurs chapitres plus loin. On peut avoir des conséquences à court terme ou à long terme. Par exemple, dans Harry Potter, il veut chercher un moment, il va chercher la pierre philosophale pour éviter qu'un autre la trouve avant les gentils. Eh bien, ça a quoi comme conséquence? Peut-être qu'en fait, il est en train de se diriger dans un piège. Ou ça, c'est à court terme. Peut-être qu'à long terme, le fait d'avoir enfreint toutes les règles pour chercher la pierre et d'avoir gagné, hop, c'est ça qui va le faire gagner ensuite la Coupe des 4 maisons, qui est un peu le grand concours de l'année. Voilà. Mais on trouve des conséquences aux actions qu'on a déjà faites et ça nous donne de nouvelles péripéties. Dans Hunger Games, c'est l'idée des baies. Elle décide de manger une espèce de poison pour qu'il n'y ait pas de gagnant d'une certaine manière. Et en fait, c'est grâce à ça qu'elle gagne à court terme, mais à long terme, c'est aussi ça qui fait que tout le système du Capitole va la faire payer ensuite par la suite, et ça sera le sujet des romans suivants. Mais voilà, on utilise un événement important de notre récit, et on se dit quelles sont les conséquences à court terme, à long terme, vis-à-vis de tel autre personnage, et ainsi de suite. Et ça va nous donner de nouvelles péripéties. Vous voyez, 4 portes d'action pour trouver des nouvelles idées pour son histoire. Donc on revient au concept, on s'attache au dilemme, on s'attache aux défauts du personnage, ou on s'intéresse aux conséquences des actions de nos personnages. Et là, vous avez potentiellement plein de nouvelles péripéties à rajouter dans votre roman. Voilà. Si vous voulez garder les notes de tout ce qu'on vient de dire, j'ai fait une petite fiche résumée de tout ça. Je vous propose de la télécharger si vous voulez réutiliser cette stratégie quand vous avez besoin. Et moi, je vous dis à très vite pour une autre vidéo.